Eh bien, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à notre émission À vous de juger. Aujourd'hui, nous recevons deux animaux qui vont vous donner des explications pour que vous puissiez juger. Alors, j'ai à ma droite Madame Caprin. Madame Caprin qui est la petite fille de Blanchette, la chèvre de Monsieur Seguin. À ma gauche, Monsieur Canis Lupus, qui est le petit-fils de Monsieur Isengrin, le loup donc qui avait été impliqué, si on peut dire, dans cette affaire. Alors je vais commencer par Madame Caprin. Est-ce que vous pourriez, Madame Caprin, nous parler un petit peu de votre grand-mère? Eh bien oui, alors ma grand-mère était une chèvre qui était indépendante, elle aimait la liberté. Et c'est vrai qu'avec un monsieur Seguin, ça ne passait pas toujours. C'était un homme très restrictif. Et lorsqu'il l'a attaché avec une corde à mon poteau, là ça a été le choc pour ma grand-mère. Je dois dire, ça a été un véritable choc. C'est pour ça qu'elle a rangé la corde et qu'elle est partie se promener toute seule dans la montagne. Mais elle a profité de ce moment merveilleux dans ces préalpes de Provence, à regarder les fleurs, les paysages, manger l'herbe grasse. C'était merveilleux. Mais là, le temps est passé à toute vitesse et elle s'est fait prendre par la nuit. Et c'est là qu'elle a vu ces deux yeux terribles dans un buisson, ces deux yeux qui sortaient du noir, et cette bête sauvage qui lui a sauté dessus. Alors là, Monsieur Pujadas, je suis désolé, mais si on me parle de mon grand-père en le traitant de bête sauvage, je préfère quitter le plateau. Non, non, parce que moi, je dois vous dire deux choses, et il faut quand même rétablir la vérité. D'abord, dois vous dire que mon grand-père, c'était le mâle alpha de la meute. Hein, le mâle alpha, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait la responsabilité en tant que chef de meute de cette meute. Il y avait 7 loups, 4 louveteaux, il fallait organiser, il fallait leur donner à manger. Hein. Alors ça ne se fait pas comme ça. Hein. Voilà la véritable raison pour laquelle mon grand-père il cherchait tout le temps à manger pour nourrir ses petits. Oh non, non, mais c'est pas croyable ça, monsieur. Non, mais monsieur Canis Lupus, il nous l'a fait. Mais il nous l'a fait des centaines de fois, cette histoire de responsabilité de chef de meute. Hein. Mais alors qu'il pouvait très bien, dans la montagne, manger des chamois ou des lapins, au lieu de se jeter sur une pauvre chèvre. Mais, mais écoutez ça, Madame Caprin, elle ne connaît rien. Elle ne connaît... Non, taisez-vous, Madame Caprin, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Hein. Madame Caprin, un loup, ça ne peut pas attraper un chamois dans les rochers. Les chamois, ils sautent, ils courent à travers le rocher, c'est impossible. Ça, il faut le savoir. Hein. Et quant au lapin, il montait la garde, il y avait toujours un lapin qui était là pour monter la garde. Et quand il voyait le poil d'un loup, hein, et il donnait l'alerte, tous les lapins, ils étaient dans les terriers, il n'y avait plus rien à manger. Je suis désolé, Madame Caprin, c'est comme ça que ça se passait. Hein. Voilà. Non, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Eh oui, Madame Caprin, n'importe quoi peut-être. Mais je dois dire que cette Blanchette, hein, elle n'était pas si innocente que ça, parce qu'elle s'est battue quand même toute la nuit avec mon grand-père, hein, qu'il a pris des coups de sabot, des coups de corne, même qu'il a une corne qui lui est rentrée dans la cuisse, qu'il a boité tout le reste de sa vie. Il a même perdu son statut de mâle alpha, alors. Ah, 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 voilà maintenant, monsieur Lupus qui va nous sortir les violons, et mon pauvre grand-père, et mon pauvre grand-père, mais c'est n'importe quoi, mais on connaît votre famille, hein, monsieur Lupus, on la connaît, votre famille, hein, est-ce que je dois rappeler les histoires hein, de cet agneau qui se désaltérait dans le courant du nom de Pur, hein, est-ce que je dois parler de la grand-mère du petit chaperon rouge, hein, alors, Mais, mais ce sont des contes pour enfants, ça, Madame Caprin. Enfin, vous voyez un loup qui mange une vieille, hein? Alors, ça ne sert à rien de dire des bêtises comme ça, hein? Et alors, si vous parlez de ma famille, alors moi je vais vous dire, hein, parce que certaines chèvres de votre famille, hein, qui ont des comportements sexuels un peu louches avec des légionnaires, on peut en parler si vous voulez, hein? Alors,
Bon, écoutez, je crois que vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord, mais ce n'est pas le but de cette émission. Le but de cette émission, c'est de permettre aux téléspectateurs de faire un choix. Donc, je vous dis au revoir, chers téléspectateurs, et à une prochaine émission de À vous de juger. Au revoir.